Il y a quelques jours, nous recevions un courrier rédigé par M. Reynders en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, adressé en août 2012, retenez bien cette date, à son homologue libyen. Dans cette lettre, le ministre des Affaires étrangères évoque les montants des avoirs libyens détenus en Belgique et envisage le dégel des fonds pour financer certains projets, entre guillemets, humanitaires et rembourser certaines entreprises belges. Or, on sait aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, que le dégel, même des intérêts, est considéré par l'ONU comme une violation de ses recommandations. La Belgique a été pointée du doigt par l'ONU dans un dossier de plus en plus opaque. Monsieur le Premier ministre, avez-vous eu un contact depuis la parution du contenu de cette lettre avec votre ministre des Affaires étrangères sur ce sujet? Sur quelle base juridique M. Reynders se basait-il pour évoquer le dégel des fonds avec son homologue libyen? Monsieur le Premier ministre, je ne vous cache pas que le mystère s'épaissit et la Commission des finances voudrait en tout cas voir clair et très vite. On a tout d'abord des recommandations de l'ONU qui semblent claires. On ne dégèle pas les fonds libyens. On a ensuite une petite réunion du groupe Relex au cours de laquelle un juriste dit oralement que l'on peut dégeler les intérêts. Oralement. Le représentant belge auprès de l'Union européenne écrit un mail informel dans lequel il relate l'intervention du juriste européen. Et de ce mail, le directeur de la trésorerie en déduit que les feux sont verts et que l'on peut dégeler. Monsieur le Premier ministre, on croit rêver. Mais ce n'est pas tout. Ce même directeur vient chez nous, en commission, nous dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de contact avec une sphère politique, quelle qu'elle soit, mais juste après, il dit l'inverse dans une interview enregistrée. Je ne vous cache pas qu'avec cette lettre, il est quand même difficile, me semble-t-il, de dire qu'on n'a rien à voir avec ce dossier. Non seulement M. Reynders s'est en effet intéressé à la question, logique vu sa fonction, mais il a quand même défendu la position du dégel, et ce, 2 mois avant que la trésorerie n'envoie son fameux courrier du 4 octobre 2012 permettant le dégel des intérêts. M. Reynders est-il devin? Monsieur le Premier ministre, vous avouerez que la chronologie des courriers ne plaide pas en faveur de M. Reynders, qui pourrait bien être le contact politique évoqué par le directeur de la trésorerie. Il semble en tout cas bien impliqué dans ce que vous semblez dire actuellement que ce n'était pas le cas. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Delannoy. Comme Premier ministre, j'ai mis un point d'honneur à veiller à ce que le Parlement puisse avoir accès aux informations légitimes pour mener le travail parlementaire de manière légitime dans le respect de la séparation des pouvoirs. J'ai donc demandé au ministre des Finances et aux Affaires étrangères de préparer avec leurs administrations un rapport qui pourra m'être transmis et que, bien entendu, je verrai à transmettre au Parlement. Simplement, mettez-vous à notre place. Depuis qu'on pose souvent de nombreuses questions, c'est toujours la même réponse. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, en grattant un peu, systématiquement, on découvre quelque chose. Pas nécessairement dans la commission, parce que la commission, pas mal de personnes parlent, mais pas nécessairement pour dire l'ensemble. Et puis, c'est la presse qui nous apprend toute une série de petites choses. M. Reynders a au moins reconnu une chose, c'est qu'il avait servi de boîte aux lettres. Alors, dans la boîte aux lettres, je ne sais pas ce qui s'y trouvait, si c'était des lettres ou des enveloppes. Certaines enveloppes ont en tout cas servi à différentes entreprises, mais il y a au moins une ASBL qui, elle, n'a pas été reconnue au niveau de ces enveloppes. C'est l'ASBL du Prince Laurent, qui, me semble-t-il, pour de la déforestation, c'était aussi un projet humanitaire. Pourquoi ne l'a-t-il pas été? Je me pose certaines questions. Quand vous dites qu'il est un citoyen parmi d'autres, je pense qu'effectivement, nous n'agissons pas nécessairement de la même façon quand il s'agit du Prince Laurent que pour un autre, mais pas nécessairement à son avantage. Et là, je trouverais en tout cas qu'on puisse peut-être lui faire justice, parce que sans lui, nous ne serions peut-être pas ici pour vous poser des questions. Je vous remercie.